Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage. Nous allons voir quel message se déroule pour nous aujourd'hui. Pour l'anecdote, bah, du coup, voilà, j'ai choisi un tarot avec des animaux, parce que je travaille actuellement sur mon offre, pour les animaux. Donc voilà, j'étais dans cette thématique-là. Et nous allons voir, bah, du coup, ce qu'on souhaite nous dire aujourd'hui. Alors, tac. Alors, on a Melchizedek qui nous parle de développement spirituel, de loi de l'attraction, d'études. Très bien. On nous parle d'Isis, résurrection, magie, fertilité. Très bien. On a une reconnexion du coup à sa magie, en tout cas à son pouvoir personnel. Et on a Sekhmet qui nous dit, en effet, que pour pouvoir renaître, il faut savoir détruire ce qui ne nous convient plus. Très bien. Donc ça, c'est un peu le mood de ce tirage aujourd'hui. N'ayez pas peur de mettre fin à quelque chose pour pouvoir redémarrer sur une belle base, ou en tout cas pour pouvoir attirer à vous ce que vous demandez. Ouais, c'est ça. C'est que du coup, l'univers ici vous dit, c'est bien beau de demander les choses, mais si vous ne faites pas de place à ce que vous réclamez, l'univers ne peut pas vous le livrer. Forcément, la place est prise par des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour vous, ou en tout cas qui ne sont plus adaptées à votre situation. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est prenez l'exemple de Sekhmet qui vous dit osez déconstruire pour pouvoir reconstruire après. Et du moment qu'il y aura de la place, du coup, c'est-à-dire que vous aurez libéré des choses, donc ça peut être matériel comme ça peut être plus interne entre guillemets, c'est-à-dire que par exemple vous gardez encore des vieilles rancœurs, ça en fait ça prend de la place inutilement, ça prend de l'énergie inutilement, et on vous dit qu'il est temps de laisser ça de côté, de passer à autre chose. Ouais, ok. Alors, mon petit tarot, des bébêtes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Ok. Ce qu'on me dit ici, c'est qu'en effet, donc il y a peut-être eu une rupture, c'est possible. En tout cas, ici, c'est pas du prédictif, hein, c'est quelque chose qui a pu se passer. On me parle d'une guérison, on me parle d'une prise d'action vis-à-vis de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes prêt ou prête à dépasser cette rupture. Alors ça peut être une rupture professionnelle, amicale, familiale, amoureuse, enfin voilà. Et aujourd'hui, ce que vous attendez, c'est que l'abondance arrive dans votre vie. Ok. D'où peut-être le message de Sekhmet, c'est que du coup, pour accéder à l'abondance, quelle qu'elle soit, on vous dit, il y a encore des choses à nettoyer, en tout cas, il y a des choses à laisser, pour pouvoir accueillir cette abondance. Ouais, il y a une sphère émotionnelle ici qui est compliquée à gérer, parce qu'en fait, on a un choc entre ce que vous ressentez et ce que votre esprit essaye de vous dire. Quand je dis esprit ici, on parle vraiment de votre mental. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un sentiment OK. Un sentiment d'échec, j'entends ici, à laisser partir une dernière chose. OK, OK. Quelque chose qui est lourd pour vous. Très bien. OK, je crois voir le truc. Bon, ouais. Alors, ici, est-ce que on a encore une dernière situation probablement
peut-être alors je ressens un relationnel qui fait culpabiliser. Alors, et savoir pourquoi, parce que là, pour le coup, le tarot, bon, OK, il y a des actions lourdes, il y a des choses qui font de la peine, il y a des choses où on se sent accablé. Mais là, je sens vraiment, qu'on joue, sur votre gentillesse. J'entends ça, très bien. Et du coup, ça laisse en fait, ça va aiguiser cette part de culpabilité en vous, alors qu'en fait, la seule chose que vous souhaitez, c'est que tout le monde se porte bien et qu'il y ait le moins de pertes possible, j'entends. Donc ça peut être des pertes matérielles, comme ça peut être aussi, si vous portez de la culpabilité, ça veut dire aussi que quelque part, vous voulez pas blesser les autres. Et c'est une peur, légitime, mais en même temps une peur qui est limitante, de se dire: «Bah, en fait, ça, je le garde quand même, parce que si j'acte réellement ma décision, cette personne va souffrir». Si cette personne souffre, c'est pas à cause de vous. En tout cas, pas si vous posez des actions en conscience et sans volonté de nuire. Si vous agissez, dans votre alignement, si cette personne en souffre, c'est que ça va témoigner, en fait, d'une de ces blessures, que cette personne veut travailler ou non, parce qu'il y a des personnes qui ne souhaitent pas travailler sur eux et c'est OK aussi. Enfin, après on travaille vraiment, à son rythme. Mais le but, c'est que ces personnes qui ne veulent pas travailler sur elles ne doivent pas freiner votre évolution. OK. Alors ici, on a, alors attendez, je vais juste en prendre une dernière sur celle-ci. Ouais. Ouais, on a un émotionnel qui est un peu torturé ici. Il y a une volonté, de s'associer, mais il y a une volonté surtout de voir, ce qu'on n'a pas, et puis, de s'accabler un peu. En fait, ici, je ressens un état émotionnel totalement, déstructuré. C'est-à-dire que, presque un peu en mode clivé. C'est-à-dire, c'est soit je suis flippée et je donne rien du tout et en fait, on me parle pas de ça, soit, mon cœur s'emballe et je veux y aller et puis en fait, le mental, il revient. En fait, il y a vraiment ce côté-là un peu, OK, OK, il y a une vraie lutte intérieure ici que OK. Alors on a une lutte intérieure, ça fait un sacré bout de temps que vous travaillez dessus quand même ici. Heu, mais par contre, on nous dit que le fait que ça prenne du temps, c'est une bonne chose parce que vous gagnez du coup en connaissance. Vous avez, davantage, ouais, c'est ça, en fait, on est sur une reconnexion à votre pouvoir intérieur et par votre intuition, vous allez réussir à dire à votre mental, hem: «Tais-toi». OK. Je rigole parce que l'expression m'est venue en anglais et non, je vous le dirai pas en anglais. Ouais. Alors oui, de toute façon, du moment qu'on décide de travailler sur soi, de conscientiser les choses, hem, d'être aligné, ça nécessite du travail, mais c'est un travail qui porte ses fruits. C'est-à-dire que, depuis déjà un petit moment, vous avez semé plein de graines. Alors oui, vous attendez qu'elles arrivent ces graines, mais en fait, on a un dernier truc, c'est cette grosse bataille ici entre votre mental et votre sphère émotionnelle. Et ouais. C'est exactement ça et du coup, votre mental va vous créer des situations qui vont, tout faire pour vous faire croire à une fausse stabilité, à un faux état, où, OK, on n'est peut-être pas heureux, mais au moins on connaît, ce qu'on vit. Hem, Sauf que ce qu'on nous dit, à part récolter de la souffrance, ici tu vas pas récolter grand chose.
Puis là, je pense que cette carte, elle vous parle, même si vous connaissez pas le tarot, le 10 d'épée, c'est, tu à terre et chaos, quoi. Donc en bref, c'est ici, ce qu'on te dit, c'est les dernières choses que tu gardes, et que tu sais, hein, pourtant qu'il faut laisser, hem, c'est des choses qui vont te mener à un état de souffrance, à un état, d'asservissement, j'entends. OK. Alors après, c'est peut-être lié aussi à cette part de culpabilité, c'est-à-dire que, ben, quand on se sent coupable, c'est quelque part, on ressent que, nos façons de s'adresser à l'autre, nos prises de décision, hem, en fait, de base, c'est qu'on n'est pas sûr, de comment s'y prendre. Enfin bon, il y a un peu ce côté-là et le fait de se sentir coupable, c'est qu'en fait, on se dit: «Bon, ben, OK, c'est peut-être dans ma tête ou quoi que ce soit», mais ici, en fait, clairement, le message, il est clair, il est net. Si tu veux avancer, bah, prends ta décision, en fait. OK. Je pense que là, il y a aucun doute là-dessus, hein. Tu as toutes les intuitions, tu as tout en main. La dernière chose qui te tient, bah, c'est ce truc-là, ce tiraillement entre l'émotionnel et ton intellect et on nous dit que de toute façon, tu es guidé pour prendre cette décision ici et de trouver du coup cet équilibre qui te permettra de lancer, bah, toute cette récolte que tu attends. OK. Allez, une dernière et puis on va voir avec le reste du coup. Ouais, on nous dit que de toute façon tu vas récolter un vœu que tu as fait. Donc il y a pas trop d'inquiétude à avoir là-dessus, mais par contre, clairement, hem, lâche ce truc en fait. Arrête de croire qu'une intuition peut se démontrer, dans la matière. Arrête de croire, que ce que tu ressens, ben, en fait, on s'en fout, c'est pas vrai. Et arrête de croire que ton mental, il a tout le pouvoir, parce qu'en fait, c'est pas vrai non plus. Et que si on te fait culpabiliser, alors déjà d'une part, si tu culpabilises, ça veut dire que tu as encore quelque chose à conscientiser, c'est-à-dire que même toi, dans ton fort intérieur, tu n'es même pas sûr que le choix que tu es en train d'acter, en fait, on a un gros tiraillement, hein. Là, je sens vraiment le côté, ultra, et puis le côté un peu borné aussi, un peu têtu ici quand même, hein. Le côté, de se dire: «Non, je plierai pas», et le côté aussi, ben, du coup, du fait que tu culpabilises, tu laisses encore du coup des prises à ces situations-là, ça te met du doute, mais en même temps ton cœur, il sait ce qu'il veut faire, tu veux pas l'écouter, ton intuition te dit des trucs, l'univers te dit des trucs et enfin bon, c'est un gros, 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 gros bordel. Donc, en bref, ce qu'on te dit, ton cerveau, ben ouais, c'est bien de l'écouter de temps en temps, mais là, sur cette situation-là, eh ben non, 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 stop, stop, arrête. Tu te fais plus de mal à tout tortillonner dans tous les sens. Tortillonner, ouais, OK. Là, aujourd'hui, ce qu'on te dit, c'est, calme, calme-toi, hem et puis, ben, si ça te fait souffrir, c'est que c'est pas aligné avec toi. Et qu'on te fasse culpabiliser ou non, bah, en fait, c'est leur problème, c'est plus le tien. Du moment que tu agis pas avec méchanceté et vengeance, tu risques rien, quoi. OK? Ouais, bah, oui, on est jugé forcément, mais bon, après, à un moment donné, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, du moment que tu es en paix avec toi-même, qu'on te juge, qu'on parle mal de toi, franchement, on en a rien à foutre, quoi. La fille qui s'énerve. Ouais, bah, ouais. Ah bah oui, forcément. Bah, en même temps, tu es en dualité, donc forcément, le corps, si tu écoutes pas ton cœur, si tu écoutes pas, ton âme, si tu écoutes pas tout ça, bah, à un moment donné, en fait, ton corps physique, bah, il va dire, «Bah, écoute, toi, au moins moi, tu vas m'écouter. Si je te cloue au plumard, bah, tu seras obligé d'écouter, en fait». Bon, on a un choix évidemment, bien sûr. Hein. Ouais, alors on avait le diable tout à l'heure, on a le chakra sacré qui revient, donc forcément, je suis obligée de les corréler tous les 2 ensemble. Il y a aussi peut-être un truc avec le charnel ici à travailler.
Et en même temps, ça fait partie des chakras du bas, donc des chakras qui sont liés à l'identité. Chakra sacré, on le lie à l'enfant intérieur, mais pas que. Et c'est le chakra lié du coup à la sexualité aussi. Il y a peut-être un petit travail à faire dessus, de conscientiser des choses, peut-être de regarder aussi votre rapport au sexe, voir si pour vous c'est quelque chose qui fonctionne en l'état. Alors je parle pas de mécanique, hein, je parle de schéma, parce que parfois on va mettre des schémas en route, et en fait, si on l'observe pas d'un regard extérieur, on peut pas se rendre compte que ce schéma est biaisé, par exemple. OK. Mais aujourd'hui, c'est clair et net qu'on est dans une période de transformation, qu'on est en train de libérer du karma, donc c'est chouette que c'est en ce moment que ça se passe, hein, même si j'aime pas mettre des temporisations parce que, si je vous dis le trimestre en cours, vous allez tout mettre en stand-by et puis, en fait, si tu mets pas tes actions, ouais, c'est pas parce qu'il y a une guidance, qui dit que ça va se passer, non. Il faut que tu continues aussi, tes actions. Et c'est le concept aussi de la guidance, c'est que c'est une guidance, c'est pas une ordonnance. Dans le sens que, c'est pas parce que je vous dis ça, que ça va forcément se passer. C'est-à-dire qu'on est sur une co-création. Moi, je vous transmets un message, c'est comme si vous receviez un courrier par la poste aujourd'hui, qui vous disait: «Bah écoute, voilà, aujourd'hui, ça serait bien que tu libères un peu d'espace pour pouvoir récolter ton abondance et tout ça, tout ça. OK, tu es tiraillé, machin, faudrait peut-être travailler ça et tout». Mais c'est pas parce que c'est écrit sur un papier que ça va forcément se réaliser. Le principe de la guidance, c'est aussi ce concept-là de, peut-être vous faire émerger des questionnements, vous faire, dire, «OK, alors ce qu'elle dit, il y a peut-être un truc qui résonne en moi et à ce moment-là, en fait, j'ai bien envie de réfléchir, hem, à ce que je pourrais mettre en action parce que ça me parle». Voilà. Ouais, alors il y a peut-être des disputes aussi, hein, il y a peut-être un peu des, bon, on me dit en tout cas que le message que je vous transmets aujourd'hui, il est, voilà, vous devez l'entendre. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, il y a une période de doute, franchement l'univers il en a ras le bol, quoi. Ouais, il est temps que vous vous reconnectiez à l'amour durable. Alors ici, je parle pas d'une relation, je parle de vous-même en fait, hein. Ici, on parle de, arrêter de croire, que c'est dans le regard des autres que vous existez. Le seul regard qui fonctionne et qui vous permettra d'exister dans le regard des autres convenablement, c'est-à-dire sans toxicité, sans emprise, sans, domination, sans rien, c'est le vôtre. Du moment que vous vous aimez vous-même, et les autres pourront vous aimer aussi à votre juste valeur, sans vous détériorer, j'entends. Très bien. Et on parle vraiment, de prise de pouvoir. OK. Et on dit que tu sais tout ça. Bon, OK. Allez, un dernier petit message avec les messages de l'énergie divine. Et après, on s'arrêtera là pour ce petit message. Irradier de lumière, bah oui, forcément, si t'es dans le doute, il n'y a pas de lumière, le doute. Le doute, c'est un brouillard. C'est un peu le temps que nous, on avait aujourd'hui. C'était de la grosse brouillasse dehors avec une grosse pluie. Bah voilà, non. C'est de chasser, en fait, vraiment tout ce qui peut, en fait, nous plomber au sol et d'accepter aussi de rayonner. Parce que oui, quand tu as jamais rayonné de ta vie, c'est compliqué en fait de laisser parler ta lumière. Mais déjà ça commence par, se faire confiance. Ça commence aussi par choisir avec les personnes avec qui le faire, parce que tout le monde n'est pas prêt à recevoir ta lumière, hein. Ça je te le dis d'expérience. Ouais, c'est peut-être l'occasion aussi, de penser les choses, assez différemment. D'arrêter de se limiter. Bah ouais, forcément. Si tu vis pour les autres,
Bah, ouais, c'est ça aussi, c'est d'accepter de ne pas être parfait, d'avoir des faiblesses et en fait, tu te rends compte que ces faiblesses, bah, c'est pas forcément des faiblesses. C'est pas parce que certains vont les pointer du doigt comme des faiblesses que ça en est, en fait. Impose-toi, donne tes limites. Alors pourquoi? Faites des sacrifices nécessaires. C'est quoi ce sacrifice? OK. Donc là, non, parce que ça me dérangeait, parce que ça allait à l'inverse, en fait, du coup, de imposer ses limites. Mais en fait, les sacrifices nécessaires, c'est, bah, justement ces dernières choses qui restent, ce pourquoi tu as de la culpabilité. Hem, Toutes les décisions ne sont pas forcément faciles à prendre et c'est pas parce que tu le sais que c'est pour autant plus facile de le faire. Ce qu'on te dit, c'est qu'aujourd'hui, déjà si quelqu'un, travaille ta culpabilité quand tu imposes une limite, on a déjà débat ici. Ce que j'aime dire, c'est que, ça fait partie aussi d'une forme de consentement ici. Quand tu, es dominé par quelqu'un, ça veut dire que tu remets ton consentement à autrui. Ça veut dire que c'est autrui qui décidera pour toi. Du moment que tu reprends, ton pouvoir, ça veut dire que du coup, tu as le choix et tu as le droit de dire oui, de dire non. C'est vrai qu'on parle beaucoup de consentement sexuel, des choses comme ça, mais le consentement, il est à tous les niveaux et j'aime beaucoup en parler aussi d'un point de vue spirituel, parce que du moment qu'on est en spiritualité ou qu'on est ne serait-ce qu'en connexion avec d'autres personnes, nos énergies, vont se mêler. Ce qu'on me dit aussi, c'est que s'il y a un dérèglement, sexuel, forcément, les énergies se mêlent aussi. Donc ça veut dire que tu as peut-être aussi des énergies qui ne t'appartiennent pas. Pourquoi on me dit de dire ça? J'en sais rien. Mais voilà, donc faites des sacrifices nécessaires ici, c'est d'accepter de lâcher ces dernières choses, hem, en fait, qui vont peut-être te faire être jugé par d'autres personnes, mais ça les regarde. C'est plus te sacrifier toi, c'est peut-être de sacrifier, une relation, une amitié, avec des guillemets, parce que si une amitié dépend d'une prise de décision et une prise de décision saine, je sais pas, est-ce que c'était réellement une amitié? Hem, mais là, en fait, ce qu'on me dit, c'est que tu nourris des rêves, tu es pas loin de récolter, justement, tes prières, enfin, ce que tu as formulé, en tout cas, comme demande. Mais aujourd'hui, il y a un truc que tu veux pas lâcher et ce truc-là, en fait, il ferme la porte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qui, tu as besoin en fait de cet espace pour pouvoir récolter et tant que tu le garderas dans ta vie, bah, en fait, il y aura pas de récolte. L'univers te dit clairement, hein, de toute façon, tu as posé des actions, c'est très bien. Tu as formulé des demandes, c'est parfait. Heu, mais aujourd'hui, tu as encore ça à résoudre et OK et on me dit aussi, c'est pas parce que tu fais des prises de décision que tu n'auras plus jamais à en faire. La spiritualité, le développement personnel, c'est au quotidien. C'est-à-dire que le but, c'est pas de faire une fois et de se dire: «Bon, bah, allez, basta». Non, c'est plutôt une façon de vivre. C'est-à-dire que tu es aligné avec toi, c'est-à-dire que tu vas avoir des pensées qui vont être cohérentes avec tes actions. Tes, ta façon d'interagir avec les autres va être cohérente avec la façon que tu réagis aussi avec toi-même. En fait, tu deviens le reflet de ce que tu es à l'intérieur. Et c'est ça aussi, irradier de lumière, c'est d'être tellement aligné qu'en fait, que plutôt que de porter un masque ou de se noyer dans des trucs tordus, tu vas te rendre compte en fait que les efforts qu'on te demande deviennent naturels et simples. Et c'est ouais, et c'est le premier pas vers la réalisation de tes rêves. J'entends. Très bien. Bon, et ben écoute, le message est passé. Je te souhaite une très bonne journée.